dors. Ouais. Ton tout petit doigt. Sid? Sid? Ouais, ton pouce aussi. Sid? Sid? Tony. Salut. Pourquoi j'ai... Tu t'es enfermé dehors. Ouais. Alors je suis venu ici. On avait bu. T'as oublié qu'on était plus potes. On s'est peinté ensemble. On est tous sortis. Michel voulait requinquer Jal. Enfin, lui faire penser à autre chose. Elle a réussi? Non. Dernière question, pourquoi j'ai la main sur les couilles? Tu l'as fait tout seul. D'accord. D'accord. Tu devrais l'oublier. Qui ça? Cassie. Quoi? De quoi tu parles? Elle est partie encore une fois. Tourne la page. Je l'ai déjà oublié. Je pense plus du tout à elle. Ouais. Je dis ça. Ouais, j'entends bien ce que tu dis. Mais soyons clairs. 1, j'ai pas parlé d'elle. B, c'est la journée. A, de Chris. Et B, de nos résultats, ce qui ne laisse aucune place à 3 Cassie. Et D, ça ne te regarde pas. Bon, je me suis perdu en route. Si t'as envie d'en parler... Pourquoi je te parlerai à toi? En fait, il y a un truc. Ouais. T'es à poil, toi aussi? Non, encore une fois, c'est ton truc à toi. D'accord, bah... je sais que c'est ta chambre, mais tu veux bien te lever le premier? Si tu veux. Salut maman. Sid. Mais où t'étais passé? J'ai veillé toute la nuit, j'ai cru que t'avais fait une bêtise. J'avais pas mes clés. J'ai dormi chez Tony pour pas te réveiller. Sid, tu vas bien? Ouais. Je sais que la journée va être dure. Quand on a enterré ton père... Maman! Si tu veux, je peux prendre ma journée. Tu veux qu'on discute? Attends. T'as du courrier? Il y a ça aussi. On dirait une écriture de fille. Maman! Bon. C'est bizarre. Toi, moi, ma chambre à coucher, mon lit. J'attends des explications. Donne-moi des réponses tout de suite. Je suis à la recherche de Sid Jenkins. C'est moi? C'est toi, Sid? Oh, bizarrement, je t'imaginais plus gros avec de grandes oreilles. Sur Facebook, tu es inscrit comme un de ses amis. Tu lui laissais plus de messages dans sa boîte que tous les autres enfants. Mais je n'ai pas trouvé de photos de toi, juste des petits dessins de personnages de Batman. J'aime bien Batman. Oui. Désolé, mais qui êtes-vous? Oh, j'ai oublié de me présenter. Graham Miles. Le père de Chris? Oui, voilà. Je peux entrer.
donc? Je vous offre à boire. Je peux vous proposer de tout. Thé, café, whisky, bière, jus d'orange, de pomme, lait au chocolat. Non, merci, ça ira. Je suis ici pour parler de l'enterrement. Bien sûr. Oui, vois-tu, il se trouve qu'une grande partie de la famille a l'intention d'y assister. Sid. Certains font le trajet depuis Basingstoke. Basingstoke. Oui, d'accord. Et ils ont le souvenir d'un garçon gentil, doux et bout en train, et c'est une image que je tiens à préserver. Or, à mon avis, la meilleure façon de la préserver, c'est que tu n'y sois pas. Quoi? Je ne veux pas que tu sois à l'enterrement. Ni toi, ni aucun de tes amis. Mais on se tiendra bien. Et puis Chris, c'était vraiment un bout en train. Ne me dis pas comment était mon fils, parce que je le sais très bien. Et je sais ce que vous êtes. Ces amis drogués qui l'ont entraîné jusqu'au fond. Mais... Je suis son père, c'est mon fils qu'on enterre. Vous respecterez ma volonté, est-ce que c'est clair? Comme de l'eau de roche. Bien. Je trouverai la sortie. Il peut pas nous faire Et ça. si on essayait de lui parler? Aucune chance, c'est un malade. D'accord. Chris était notre ami. C'est notre enterrement. Le prends pas contre toi. Il veut juste s'affirmer. T'es un vrai connard. Mais non. Je sais ce que tu ressens. Genre, t'as aucune idée de ce que je ressens. Les cartes postales, les résultats à la con, les paires. Et maintenant, on nous empêche d'enterrer notre ami et tu t'en fous. Pourquoi t'es venu alors? Je t'écoute, dis-moi ce que tu veux que je fasse. Non, je voulais pas. J'en sais rien. C'est juste... J'ai jamais droit à des adieux. Sid. Mais ouais, t'as raison. Sid et Tony et Sid, c'est pitoyable. Je viens toujours pleurer sur ton épaule. Mais pourquoi? Je suis ton putain... Écoute, c'est pas grave. On l'enterrera de notre côté. Mais ouais, génial. Un enterrement sans corps ni cercueil, on n'aura qu'à s'asseoir en cercle et chanter des putains de gospel. Et si on le volait? Quoi? On va voler le cercueil. Quoi? On va voler l'enterrement. Anwar, tu te masturbes? Oh, maman! Désolée. Je trouve ça plus intéressant que de demander si tu dors. Parce que si je te demande si tu dors, c'est que tu dors peut-être. Mais avec la masturbation... Alors? Quoi? Alors quoi? On a fait un pacte, les résultats on les ouvre après l'enterrement. Par respect. Je peux faire bouillir de l'eau et l'ouvrir à la vapeur, ni vu ni connu. Moi je le saurais. Si tes notes sont pas bonnes, tu peux bosser avec ton père. Je sais. Je te trouve très beau, mon fils. Je vais faire du kulfi. Pour toi. En attendant, retourne à tes occupations. Masturbe-toi encore un peu. I'm worthless, nowhere to go.
No shining lighthouse, no family waiting, no dock to dock on, no blown kisses. I'm worthless, I'm lost at sea. I'm worthless, no good company, no sturdy anchor, no long. On devrait s'habiller. No hand to hold on, no homecoming. So to the whirlpool swallow. L'enterrement est à 3 heures. T'es déjà mise à l'intérieur d'une housse de couette. Ouais. On le fait. On est bien là. Comme une soirée pyjama. Je me suis fait avorter. Bon. Je serais mieux avec toi. Non. J'avais besoin de le faire seule. Bon. On devrait sortir de la housse. Non, j'ai pas envie. Je sais où on peut aller. Les eaux, c'est parfait pour réfléchir. Ah ouais? Ouais. Je me disais, c'est bizarre. Si j'ai réussi, si j'ai le bac, je pars à la fac d'York et Tony va à Cardiff. On sera à 1000 bornes l'un de l'autre. Ça ressemble pas à de la réussite. Je vois pas de belle récompense. Tu penses que j'aurais pas dû? Je le sais. Je te connais, Michel. Je pense que dans notre entourage, personne n'a jamais eu à prendre une décision aussi dure. Voilà ce que je pense. Qu'est-ce qu'on fout là? Tu veux me faire plaisir, me changer les idées, mais j'ai pas 10 ans et j'aime pas les animaux. Non. On n'est pas là pour te changer les idées. C'est ici que j'ai rencontré Chris. Ah ouais? Ouais. J'avais 7 ans. Sa mère a engagé la conversation avec la mienne. Il était rigolo, avec ses mains dans le slip à faire des grimaces aux poissons. Il pensait peut-être qu'il communiquait ou... Je vais pas te dire de l'oublier. T'y arriveras pas, et il faut pas. Il comptait pour toi. Mais je me dis... Je m'en branle. Quoi? Comme Chris. Il disait, je m'en branle. Je fais comme je le sens. Ceux qui m'aiment comprendront pourquoi je le fais justement parce qu'ils m'aiment. Je m'en branle. Imagine-le. Tu crois pas que c'est ce qu'il dirait s'il était là? Tu parles, il serait trop occupé à dire des conneries sur les poissons. Je m'en branle pour Chris. D'accord. Je m'en branle pour Chris. Sois plus convaincante. Je m'en branle. Je m'en branle, je m'en branle. Viens, on s'en va, chérie. Je m'en branle. Voilà. C'est lui? Non, c'est moi, petit. Vous étiez mignon? Quoi? Enfin, pas au sens mignon. Mais on dirait que vous avez l'air sympathique. Oui, clairement joli garçon. J'ai pas dit le contraire. C'est pas souvent qu'on organise des enterrements sans femme.
Une mère, une sœur, une copine, une épouse. Je n'en ai pas l'habitude. Sa mère est partie. Et sa belle-mère. Ah bon, je vois. C'est plutôt sympathique, un père qui enterre son fils. Non, c'est pas sympathique. C'est la nouveauté qui est sympathique pour moi. Sans doute. Il est très fort, le lien entre père et fils. C'est comme entre mère et fille. Mais bon, moins chargé en œstrogène. On vient de me voler... On m'a volé mon fils! Rentre, gros débile! Merde. Il est vraiment mort. Ouais. On risque d'avoir de gros emmerdes. C'est peut-être une connerie de Faut faire... qu'on lui dise au revoir. Nous tous. Seulement voilà... Après lui, j'ai plus personne à qui dire au revoir. Chris est plus là, papa non plus. Et Cassie, sans déconner. Toi et moi, on est... Ouais. On est quoi? Je crois... Merde! Merde! C'est lui! C'est lui! Je m'en occupe. Putain, mais j'hallucine! Tourne à droite! À droite, putain! Ta gueule! Ils sont près de nous! Hyper près, putain! Tony! 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 Wouhou! T'as peur de rien! Putain! Wow. T'as bien mis ta ceinture? Ouais, pourquoi? Merde. Chier! Je crois qu'on les a semés. Raison. On les a remis, bordel de merde, bordel! Trop cool, génial. Wow. Ça va? Non, je me sens pas à l'aise. T'es mon mec et on va s'installer ensemble. Tu fais partie de la bande. T'as pas à te sentir mal à l'aise. Maxi, il y a un cercueil dans la pièce. C'est pas le genre de truc qui met à l'aise. Ces poissons, qu'est-ce qu'on en fait? Enfin, faut que quelqu'un les prenne. Salut! Salut Max! Salut les filles. Coucou Maxi! Ça va les gars? On s'est bien poilé ce matin. Ouais, ça a pas été inintéressant pour nous non plus. C'est bien ce que je... Putain, mais qu'est-ce qu'il fout là? C'est une drôle d'histoire en fait. Le père de Chris est venu me voir et il nous a interdit à tous d'aller à l'enterrement parce qu'on est des junkies. Alors je suis allé voir Tony qui a eu l'idée de... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est-à-dire Rendez-le. que... Voilà. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Tu l'as pas entendu? Il voulait pas laisser Chris comme il est. Tout ça c'est pour Chris, on l'a fait pour lui. Vous l'avez fait pour qui? Je dis pas que... De quel droit? Qui vous a autorisé? Mais vous êtes con, mais alors con! On nous a pas écoutés. Non, c'est à vous d'écouter. On peut faire autrement. Rapportez-le. Tout de suite. Mais... Tony, tu fais ce qu'elle dit.
D'accord. Voilà. Je me suis déjà excusé. Vous n'y êtes pour rien. J'ai pas pensé à fermer à clé le coffre. C'est pas le genre de chose à laquelle on pense. Et je suis pas un penseur. C'est pas mon truc. Pourquoi me faire une chose pareille? C'est typiquement racaille. Ou arabe, enfin un des rats. Mon fils, c'était mon fils. La police est en chemin. Ils remettront la main dessus. Sur lui. Dessus le cercueil. Qu'est-ce que je vais leur raconter? Bien, il va me falloir un cercueil vide et du lest. Ah oui, du lest? Ma famille se déplace, elle s'attend à un enterrement, on n'a pas le choix. Vous vous trompez. Je sais agir au mieux. Eh bien, le mieux vient de s'améliorer. J'espère seulement que c'est le bon cercueil. Je savais pas où aller. J'ai bossé dur. J'ai bossé hyper dur. Et j'ai eu ça. Il te fallait combien de points? T'as déjà fait le test des 5 ans? Quoi? Non, je crois pas. Ce serait pas un jeu de branlette? Maxi, dans 5 ans, tu le vois où? Facile. Il sera danseur à Londres. Jal? Elle jouera de la clarinette dans un orchestre réputé. Michel? Oh, elle aura un boulot chic et portera des tailleurs. Et toi? Dans 5 ans, tu seras où? Tu as pas pensé? Non. Je serai avec mes potes, on s'éclatera. Quelque part. T'as pas compris? Ils ont des projets, un avenir tout tracé. Et t'es plus dans le groupe. Tu vaux beaucoup mieux que ça, c'est sûr. T'en as des projets peut-être? Je vais rester ici. Et y a pas de mal à ça. Ils souriront en écoutant tes messages. Mais ils mettront du temps à répondre. Ils partent et tu restes à la traîne. Mais c'est pas un problème. T'auras d'autres amis. Tu m'auras moi. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Ô Seigneur, sauve ton serviteur, Christopher, Dieu Tout-Puissant. J'ai réfléchi à ce que Chris aurait voulu que je dise aujourd'hui. Au conseil qu'il m'aurait donné. Sûrement un truc du genre. Je vais te dire, baby. Du temps branle. Ces gens-là, ils savent déjà tout de moi. Parle-leur de quelqu'un d'autre. Alors j'ai décidé de vous parler d'un des héros de Chris. Cet homme, c'est le capitaine Joe Kittinger. Souviens-toi, Seigneur, de Christopher. En 1960, à bord d'un ballon, le capitaine Kittinger fit une ascension de 32 km dans la stratosphère, puis, armé d'un simple parachute, il s'élança dans les airs.
Sa chute dura 4 minutes et 36 secondes. Il atteignit une vitesse de 988 km/h avant d'ouvrir son parachute à 5000 mètres du sol. Et la paix. Personne n'avait réalisé un tel exploit avant lui et ça n'a jamais été réitéré. Il l'a fait parce qu'il le pouvait, c'est tout. Continuez. C'est pour ça que Chris l'aimait. Parce que Chris était quelqu'un qui disait oui. Reçois-le dans ton royaume. Il disait oui à tout. Nous espérons être comblés de Et ta il aimait tout le monde. Tous ensemble et pour l'éternité. Je n'ai jamais connu de garçon, d'homme aussi courageux. Et ça, c'était... Il s'élançait d'un ballon dans les airs chaque jour. Parce qu'il pouvait. Parce qu'il était en vie. Et c'est pour ça... Et comme il nous... Et c'est pour ça... qu'on l'aimait tous. Tu es né poussière. Tu retourneras poussière. Dans l'espoir de la résurrection à la vie éternelle. Qui sont ces gens? Des Arabes. Graham, si vous voulez bien jeter de la terre sur le cercueil. Ah, ça me fait penser. Jal, ça va? T'as du feu? Oui, ça va. Tiens. Merci. L'heure des résultats a sonné. Je suis sûr que Chris aurait voulu qu'on fasse la fête. Une méga teuf avant votre départ. Sauf que je pars ce soir, moi. Déjà? Ouais. Avec James, on prend le dernier car pour Londres. Tiens, Tony. Oh. On est tous grave débordés. On fera un truc aux vacances de Noël. C'est parti, sans tricher. Tony. Ouais. Trois A et un B. En route pour Cardiff alors. Ouais, et le premier qui m'offre une brebis gonflable, j'aurai sa peau. À qui le tour? Sydney. BCC. Bien joué, vieux. Ouais, c'est super. Maxi. Maxi. B-E. BE. BE, c'est bien. Eh bébé. Tu l'as dit, Bouffi. Balance-moi le sac, Michel. Jalander. T'inquiète pas. 2 A et un C. Top, t'as assuré. Bravo. C'est super, Jal. Passe-le-moi. Bravo, Jal. Ouais, bravo. Michel. B-A-A.
Bravo. Tu vas ailleurs, qu'on dirait. Bien joué, Michel. Attendez, il en reste une. Un noir. Il est où? Merde, il est où? Il était là il y a une minute. L'enveloppe a déjà été ouverte. Il a à l'aise, il a bossé comme un fou. 2 E et un F. Pas si à l'aise que ça. T'avais raison tout à l'heure. Tu crois? Ouais. Carrément raison. Je suis pas passée pour te parler de ça. Je suis passée. Ça te dirait d'aller à la patinoire? Quoi? Ou au cinéma? Ou bien au bowling? J'ai jamais essayé le bowling, mais je serais peut-être douée. Ou alors on pourrait manger ou faire un truc. On peut s'envoyer en l'air. Bristol nous appartient. Et si on la commençait, cette vie à Noir? Je faisais passer les amuse-gueules. J'ai dit que j'allais aux toilettes. Je vois. Je n'étais pas doué en tant que père. Certaines personnes ne sont pas faites pour être parents, j'imagine. Il a servi, mais il doit y avoir des bouts propres sur l'envers. Désolée, mais c'est tout à fait le genre de choses qu'il aurait pu dire. C'était mon fils, après tout. Donc, si j'ai bien compris, tu étais sa petite amie? Oui, Bien, bien, oui. Tu m'as l'air d'être plutôt gentille. oui, vous m'auriez apprécié. Je suis désolé de ne pas vous avoir invité à l'enterrement. Je m'en branle. Ça lui aurait plu de savoir que vous teniez assez à lui pour nous bannir. Vous vous êtes battu. Pour les mauvaises raisons, mais vous vous êtes battu. Finalement, cette journée n'aurait pas pu mieux se passer. Il veut pas que tu le trouves. C'est mon meilleur pote. Je le sais, mais t'en fais pas pour lui. Salut. Salut. Je voulais te dire au revoir. Et bonne chance. Merci, vieux. Dis, ça va être merdique. On va dormir dans des bouches pas chères, on n'aura pas une thune pour bouffer ou boire. Mais on s'en branle. Viens avec nous. Quoi? On va s'éclater. Et ça me ferait plaisir que tu viennes. Mais je suis censé prendre le temps de réfléchir à mon avenir, de tourner la page et tout et tout. On s'en branle de l'avenir. Viens à Londres, on va s'éclater. T'es d'accord? J'ai pas de slip de rechange. Plus personne en porte à Londres. Allez, il faut qu'on se grouille. I lead them on. Even there they follow. All every sense is keen today. Well, even if we crawl on an even space to hollow, I'd hate to be alone, alone.
quoi ça? Oh. C'est censé être un porte-bonheur. Alors, tous les trois dans une caisse, à nouveau réunis. Ouais. Et on s'est tous déjà vus tout nus. C'est chouette. J'ai juste une question. On va où? Ah, c'est vrai. C'est quoi? Ouvre-la. New York? Qu'est-ce que j'irais foutre à New York? Elle est mince et blonde. Elle dit waouh très souvent. C'est fini. Entre Cassie et moi, tu l'as dit toi-même. C'est pas moi. Tu la trouveras. J'en suis sûr. Bon. Bah. Nous y voilà. Ouais. Bonne chance. Ouais. Ouais. Merci pour le billet. Tony. Je sais. Mais... 3 choses, Sid. 1. Vire le bonnet. Ça fait débile profond. Veillez à mettre tous vos produits liquides en sauce. Ouais. Les crèmes, 2. les produits alimentaires ne sont pas autorisés au camion. C'est toi que j'ai toujours préféré. 3. J'ai rien qui me vient à l'esprit. Dernière annonce pour les passagers du vol AZ-184 à destination de New York. Veuillez vous diriger vers la salle d'embarquement. 3. Je vais rater l'avion. Ouais. Et si... Et si? Et si... Si j'étais pas prêt.
Prêt à quoi? Tout ça. En fait, t'as pas le choix. Tu sais, la première fois que je t'ai vue, j'ai su, tout de suite, que je voulais coucher avec toi. T'es con. On était bien tous les deux. On était mieux que ça. Talking through our open mind about the distance that we used to find. But now we have grown, and into the future we will fly. Excusez-moi, je suis ici, je cherche cette fille, elle s'appelle... Excusez-moi, vous la connaissez? Excusez-moi, excusez-moi, vous auriez pas... Excusez-moi, je suis désolé, hyper désolé, mais... Comfort creeps like a shadow figure and slips into your mind. You never notice that she's there until you're made to find. Find out what you're waiting for, who's gonna live your life. You know it should only ever be you, so into the future you will fly. Can't tell us that we don't belong. We are the heartbeat, the pulsing blood that moves us on. And this is our time, and into the future we will fly. Comfort creeps like a shadow figure and slips into your mind. You never notice that she's there until you're made to find. Find out what you're waiting for, who's gonna live your life. You know it should only ever be you, so into the